Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde apparaît en train de passer une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua Amashia, que la même puissance de l'Éternel soit encore ce soir parmi nous, que sa grâce, bien-aimé en Christ, surabonde encore aujourd'hui dans ta vie, dans ma vie. Je sais que tu vas te dire que mais le pasteur Pierre ne vient jamais à 7 heures. Oui, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. On nous dit de nous connecter à 7 heures, je me connecte à 7 heures là. Soyez tous bénis. Bien-aimé, toi qui est là, partage la vidéo en sorte que un frère ou une sœur soit aussi connecté et puisse recevoir la parole de vie et d'esprit. Yenderebusi katarabashanderebi. Yantarabayabusukuturu kuntarabashanderebi. Kenderebi shikababa. Yamasakaturubu kunturubu shabu. Yekenderebi shanderebi. Yekanturubu yekenderebi shakababa. Yandaraba kenderebi shabu. Yentere Shika Baba Kantarabaya Sukutoro Shandiri. Ye Kandaraba Shindiri. Yama Sekretary Kintarabaya Busakataraba. Ye Kandoro Sintere Shabu. Ye Kandaraba Kintere Shika Baba. Yandarabaya Sukutoro Shika Baba. Ye Kantarabaya Busindiri. Ye Kintere Shabu. Mas Sekretary Kintaraba Shandaraba. Ye Kandoro Santaraba. Yeshua Amashiach Yahweh Kimbo Yahweh Chembo Yeshua Amashiach Yahweh Kimbo Yahweh Kimbo Yeshua Amashiach Yahweh Kimbo Yahweh Kimbo Bose Kayanda Rabashabo Yeshua Mashiach, il est le véritable Dieu. Il est puissant. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Celui qui s'attache à lui et demeure à lui vivra plein de preuves. Vivra les épreuves. Mais tes épreuves ne seront pas comme celui qui n'a pas Christ. Il nous a jamais dit que la vie serait facile. Oui, il nous a dit, mais à travers son Esprit Saint, nous pouvons tout accomplir. À travers le glorieux Saint-Esprit, lui qui a reçu les 3 mandats, de l'accomplir sur ta vie. Tant que le monde, tant que l'Église ne laisserait pas le Saint-Esprit, prendre place, il n'y aura rien. Le Saint-Esprit est celui qui a reçu la vision. C'est lui qui est le maître. C'est pour ça que la Bible déclare que quand il viendra, il va t'enseigner. Il va te conduire, il va te guider. Parce que c'est lui qui a reçu le mandat de guider, de conduire, d'enseigner. Pas selon les hommes, mais selon lui, sa volonté.
l'église de cette fin de temps est une église bipolaire. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça tout à l'heure, je dis, ouais, il dit les serviteurs, les servants, beaucoup sont des bipolaires. Ils ont toujours Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Mais quand tu vois le peuple, il n'y a pas Dieu dedans. Il y a une Chabo, soit fondé sur la fondation inébranlable de Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul délivre. Lui seul, là, ton destin entre ses mains, ce n'est pas entre les mains de quelqu'un. Je vois ceux qui sont dans cet âge. Moi, je délivre les gens. Venez chez moi. Jésus a dit que vous allez entendre beaucoup. Viens, viens, moi je peux. Il n'y a rien. Il n'y a rien, ma soeur, mon frère. Il n'y a rien. Si tu n'as pas d'éthique ministérielle, reste tranquille. Si tu n'as pas reçu, ne fais pas. Ne fais pas les choses qui vont te créer par là. Les choses de Dieu, là, ça crée par là. Bien aimé, je vais partager un peu afin d'entrer dans l'adoration. Tous ceux qui passent ces temps-ci, ces moments-ci, et n'ont aucun problème, il appartient pas à Dieu. Celui qui appartient à Dieu a des problèmes jusqu'au cou. Si tu as l'esprit de Dieu là, Satan ne te donne pas la paix. Il va te créer des problèmes de tous les domaines. Donc, ta solution, c'est en Jésus-Christ. Ta solution, tant que tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas voir le pasteur Pierre. Le pasteur Pierre n'est pas Dieu. Pasteur Pierre aussi, elle vit sous l'autorité de quelqu'un, de Jésus. Elle n'a pas monopole, pas monopole. Quand quelqu'un te dit que lui, il a le monopole, il est rabbi. Fais attention avec lui. Il est rabbi de Satan, il n'est pas rabbi de Dieu. Même Jésus même n'a pas pris la place de Dieu le Père. Jésus a dit que c'est ce que mon Père fait qu'il fait. Il ne fait pas ce que je ne vois pas voir mon Père faire. Vous faites, continuez à faire l'idolâtrie de vos aïeux là et de vos familles. Et à la fin des églises, de temps, c'est les prophéties. C'est ça. Bien. C'est ça. Dieu nous dit de dévoiler toutes les choses qui sont cachées. Mais soyons sages, ayons la sagesse et l'intelligence spirituelle. Une bouche qui bavarde beaucoup, c'est les bouches bipolaires. Il faut avoir la sagesse et l'intelligence de l'esprit. Le Saint-Esprit peut te dire des choses, mais tu n'as pas envoyé d'aller parler. Ça. Comme les chrétiens aussi, ils ne veulent pas laisser l'histoire de maraboutage. L'Église, les chrétiens ne veulent pas laisser l'histoire de maraboutage. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui bâtit. C'est la parole de Dieu. Judas était avec Jésus. Mais Judas n'a jamais accepté la parole. Judas n'a pas laissé la parole lui bâtir. La Bible a montré la fin de Judas. La Bible a montré la fin de Saoul. Quand vous ne voulez pas la parole là, qui doit vous bâtir, qui doit vous enraciner à la fondation inébranlable de Jésus-Christ. Vous voulez prophétie, et l'autre a fait ça, l'autre fait ceci, c'est ça que vous aimez, le maraboutage à la fin du temps. Les gens de consultation, vous consultez même, vous consultez, consulte Dieu, non? Le Saint-Esprit est là. Quelle est la fondation que tu as? Vous marchez en cette fin de temps comme des aveugles. Tu montes de ça. Tu vois une nouvelle à Facebook, tu suis. C'est quoi? Des prostituées spirituelles, des vagabonds. Ça, c'est l'esprit de vagabondage. Ça t'amène partout. Et Dieu, il y a des beaux chabots. Il y a une taraba chaka yanda raba kendiri. Il y a le but d'un serviteur de Dieu, c'est de te bâtir dans la parole de la vérité. Parce que c'est cette parole-là
qui bâtit ta vie. Et c'est cette parole-là, Jésus a dit que sa parole ne sort pas sans avoir amené le fruit. Vous avez la parole, mais vous n'avez rien. Vous êtes vide. Mais quand tu vas entendre que là-bas, il y a un miracle, tu cours. Là-bas, il y a un miracle, tu cours. Tu cours quoi? Jésus habite en toi. Miracle est en toi. Tout est en toi. Que Dieu vous aide. La connaissance de Dieu est très importante. La connaissance et l'intimité. La connaissance de Yeshua Hamashiach. L'amour est très important. L'amour amène l'intimité. Quand tu rencontres Dieu, tu es lié, scellé avec lui. Aucune condamnation, aucun jugement ne peut se passer dans ta vie. Parce que ton esprit va rejeter ça. Il y a les chrétiens élevés. Les chrétiens qui n'ont rien au royaume des cieux. Et aujourd'hui, tu as vu, continuez vos bêtises là. Dieu vient prendre l'église. Le pape vient prendre l'église qui est prête. Il ne vient pas prendre l'église qui attend. Et on va encore te prophétiser. On va te dire comment te faire ça. Viens, moi je peux. Il ne peut rien. Il n'a rien. Laisse tomber. Celui qui se connaît même ne peut pas dire que viens, moi je peux. Il n'a rien. Il n'a rien. Il est sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la prophétie. Ce n'est pas un homme. Un homme qui te dit qu'il va commencer à prophétiser matin, midi, soir. C'est l'Esprit de Python. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de prophétesses. Elles sont remplies de l'Esprit de Python. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Qui vous donne le témoignage? Jésus a dit, vous serez mes témoins. Où sont les témoins là? Où sont leurs vies? Abraham a d'abord été témoin avant qu'il ne reçoive la foi là. Si vous ne voulez pas devenir témoin là, vous ne recevez rien. Dieu a déjà fait dans la vie de tout un chacun un plan, un programme, un projet. Donc son projet là, il doit recevoir. Si Dieu dans ta vie là ne reçoit rien là, toi aussi tu ne vas rien recevoir. Si tu le bloques là, toi tu vas te bloquer toi-même. C'est tout. Dieu a préparé une fondation inébranlable pour son peuple, pour ses enfants, pour le monde entier. Celui qui ne veut pas marcher selon sa parole, celui qui ne veut pas obéir, pensant qu'il va aller voir Ibanda Robert, il va aller voir Pasteur Njakatou, il va aller voir Pasteur Zézé, Pasteur va lui faire qu'aujourd'hui, Pasteur n'a rien. Jésus disait, c'est ce que je vois mon Père faire là. C'est ça comment moi je fais. Jésus seul va donner la paix. Il est la fondation du monde. Aucune personne n'est fondation sur la terre. Jésus seul est la fondation. C'est ça que Dieu le Père lui a donné l'autorité. La Bible déclare qu'il a reçu le pouvoir. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout genou fléchit. La Bible ne déclare pas qu'au nom de Dieu. Non, non, non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chacun a son Dieu là. Il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup, chacun a son Dieu. En cette fin de temps, il y a trop de dieux. Tous les dieux. Quand il m'a dit l'autre jour, il dit, regarde le Gabon là. Ils sont en train de célébrer parce que l'autre est en train de dire qu'il a Dieu. Il a quel Dieu? Vous connaissez son Dieu? Bien aimé, quand quelqu'un te parle de Dieu là, il faut le connaître en esprit. Laissez de connaître les gens par le visage ou par les vêtements. Cherchez à connaître les gens par l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit checker la personne pour te dire que s'il vient de Dieu. Il y a un soeur aujourd'hui qui m'a dit, c'est vrai, tu vois là, il y a une personne là qui dévoile les gens. J'ai dit, je ne suis pas là pour ça. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour donner la vie. Je ne suis pas là pour des gens. Je suis là pour Jésus. J'ai un but. J'ai une éthique ministérielle. C'est pour bâtir avec la parole. Quand la
parole est en toi, là, personne ne peut t'amener à gauche ni à droite. Parce que la parole au-dedans de ton âme, là, va te dire que non. Joseph avait la parole. Joseph savait. Même quand la femme du fortifiant a voulu baisser son pantalon, Joseph a dit, tu ne baisses pas mon pantalon. Moi, là, je ne veux pas me souiller. Daniel a dit, je ne me souillerai jamais. Parce que ce que j'ai à moi, là, est plus fort. Daniel ne s'est jamais souillé. Daniel a eu toutes les batailles du monde entier. Les enfants de Dieu ont eu que bataille. Daniel et Job ont eu des batailles. Dieu veut te donner un petit témoignage. Je lui dis, rester dans le témoignage, tu ne veux pas. Tu veux monter, descendre. Mais tu vas marcher, tu vas courir. La délivrance, là, ça ne vient pas de nous. Ça vient du ciel. Tant que le Saint-Esprit n'a pas décidé, il n'y aura rien. J'ai dit ça l'autre jour à une fille, là, à une sœur. Elle me dit, maman, j'ai voyagé, je suis partie dans tel pays. J'ai dit, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Et maman, je suis chrétien. J'ai dit, ta chrétienté là est vide. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Comme Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Elle est quittée, on m'a dit qu'elle est partie encore. Et elle est partie là-bas, elle a encore quitté là-bas, retournée. J'ai dit, retourne là où Dieu t'a déposé. Dieu sait qu'il t'a déposé au Cameroun. Dieu ne t'a pas déposé à Kouloundjougou. Dieu t'a déposé au Cameroun. Dieu sait que tu es logé au Cameroun. Dieu ne t'a pas envoyé quelque part. Quand Dieu t'envoie quelque part, lui-même, il te dit, avance. Et moi-même, Dieu avant, prend d'abord les marches. Avant que toi, tu n'arrives. Avant que Daniel ne parte à la fosse au lion, le Seigneur a d'abord envoyé les anges. Lui-même s'est avancé. Donc, quand Daniel est arrivé à la fosse, Daniel n'avait pas de combat à faire. Daniel n'avait pas de problème à faire. Daniel n'a pas combattu. Daniel, tout était déjà prévu. Dieu a déjà tout prévu pour le monde entier. Mais le monde ne veut pas. Le monde pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Personne ne peut rien faire. Il a dit l'âme de ton père, l'âme, tous les hommes là, c'est pour moi. Donc, quelqu'un ne peut pas voler ton âme. Si toi-même, tu ne lui donnes pas la clé de ton âme. Personne, le monde, les gens sont en train de donner la clé aux sorciers, aux marabouts, aux choses, les choses qui n'ont même pas de sens. Qui a créé toutes ces choses-là? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu à travers son fils. Qui a créé ça? C'est marabout. Qui a créé ça? L'eau, l'air, le vent, le feu, que le cultus utilise, les arbres, les animaux, qui a créé ça? C'est venu sur qui? Qui a appelé ça la vie? C'est ton grand-père, c'est ta grand-mère, c'est mon père, c'est ma mère. Vous avez trouvé quelqu'un à créer cette chose. Tranquille. Il vous a appelé, il a dit, venez, vous associer avec moi. On y va ensemble et suivez mes instructions. Maintenant, vous êtes venu, vous avez dit que non. Vous voulez amener votre part d'instruction, ça ne marche pas. Tu perds ton temps, ma soeur, mon frère. Dieu a déjà tout établi dans ta vie. Il n'établira plus rien. Continue d'aller chercher les mains. Dieu n'établira plus rien. Arrêtez de vous fatiguer. Parce que ça vous amène la frustration. Jésus a dit, j'ai déjà préparé le projet pour toi. Il n'y a plus d'autres projets que Dieu va préparer. Marie, quand Marie a rencontré le Seigneur, là, j'ai dit, Marie, comme tu vois là, toi, tu es enceinte, tu vas enfanter. Marie n'a pas commencé à dire que, ah, comme tu... Non, non, non. Marie a dit qu'il soit fait selon ta volonté. Tant que le monde entier n'accepterait pas la volonté là, qu'il soit fait selon Dieu là, nous tous on va souffrir. Dieu il est assis sur le trône, il ne bouge pas. Il regarde la terre et puis il rit. Il dit cela le jour où ils vont comprendre ce que je veux. On a compris que j'ai besoin d'un prophète. Pour que je l'enlève la stérilité là, elle doit d'abord m'honorer. Elle m'a honoré. Maintenant, elle a compris ce que je veux.
Toi, tu ne comprends jamais ce que Dieu veut. Continue à marcher. Continue à être prostituée spirituelle. Aujourd'hui, tu as vu l'autre que Satan a mandaté encore, tu es dedans. Vous aimez les prophéties. Il n'y a plus de prophétie. Un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu n'a pas besoin de prophétie. On n'a pas besoin de te dire que le pasteur, là, c'est un sorcier. On n'a pas besoin de te dire que celui-là, c'est un démon. Parce qu'en esprit, là, tu le captes, tu le vois. Ton esprit avec lui, là, ça ne donne pas. Ton esprit avec lui, ça ne donne pas. Les gens, en cette fin de temps, les gens sont malades. Les gens sont beaucoup malades. Ils ont besoin de la délivrance. Hein? Les gens sont bipolaires. Je sais, les gens me disent, regarde l'autre personne. Les gens sont bipolaires. L'église est remplie de gens qui sont malades, qui ont besoin de la délivrance. Et les gens ne veulent pas accepter la vérité. Tu sors dans une famille d'idolâtrie. Tu sors dans une famille où les esprits de mort règnent. Tu as converti qui dans ton village? Tu as converti qui dans ton pays, dans ton village là? Vous venez convertir les gens ici là. Tu as converti tous. Tu sors de là où il y a les esprits des autres. Tu as converti quelqu'un? C'est ça, on vous a menti depuis là. Ils vous ont dit que non, venez, moi je vais te faire. Lui-même n'a pas converti quelqu'un. Aucun membre de son village ne s'est converti à Jésus. Et lui va te convertir à Gagri. Vous pensez que Dieu donne la sait comme ça à quelqu'un sur ses enfants? Non. Apprenez à marcher avec Dieu. C'est Dieu ta fondation inébranlable. Ce n'est pas quelqu'un. C'est Dieu ta fondation inébranlable. Ce n'est pas ton père. C'est Jésus la fondation, parce que l'histoire de Dieu, là, il y a beaucoup de Dieu sur la terre. C'est Jésus, Christ de Nazareth, qui est la fondation du monde entier. C'est lui qui a reçu le pouvoir sur la terre, dans le monde entier. C'est à son nom que tous les genoux fléchissent. Donc, en cette fin de temps, fais attention au Dieu que tu aimes là. Quand tu attends quelqu'un dit Dieu, Dieu m'a dit tu es dedans. Dieu a dit on va gêner, tu es dedans. Tu ne prends même pas le temps de réfléchir même que les gens ici même. Vous savez que le monde occulte, là, les satanistes, là, ils aiment gêner. Les satanistes gênent plus que le chrétien. Jésus a dit dans sa parole que ceux qui l'appartiennent, là, qui demeurent avec lui, là, bien aimé, tu n'as pas besoin de gêner pour entendre Dieu. Je suis désolé pour vous. Tu n'as pas besoin. Non. Tu dois être connecté. Quand tu es intime de Dieu, tu es assis avec lui. Les enfants de Dieu ne sont pas intimes avec le Père. Ils sont intimes avec le pasteur. Ils sont intimes avec le prophète. Le prophète, c'est ton Père, c'est ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. Il y a même certains, je vois, tu t'amuses là. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu peux rien. Ouais, les gens de les paroles. Hein. Tu vas voir ce qui va t'arriver demain. Ah, Jésus. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui t'anime comme ça. Non, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Que Dieu vous aide. Parce que vous ne comprenez pas encore le but de pourquoi le monde a été créé. Et le pourquoi chacun de nous est sur la terre. Que tu sois né par viol, Dieu savait que tu allais venir. Dieu avait vu le jour que ta mère, on l'avait violée. Dieu avait vu ça. Tout ce qu'il a besoin, c'est que tu lui cèdes la place. Il veut prendre la place totale. La Bible déclare que c'est dans le cœur. Le cœur des gens n'est pas converti. Ni
Nicodème était au banc de l'église, son cœur n'était pas converti. Mais il enseignait, il consacrait même les gens. Qu'est-ce qu'il dit, donnait aux gens en retour? Qu'est-ce qu'il communiquait aux gens? Ah, Seigneur, aide-nous, bien-aimés, je vais adorer mon Dieu d'abord. Adore l'Éternel. Adore l'Éternel de tout ton cœur. L'adoration est une âme puissante. Dans l'adoration, tu reçois tout ce que tu veux. Avant que toi, tu ne vas gêner là, moi j'adore là, je reçois. Je jette selon l'esprit. Un enfant de Dieu jeûne selon l'esprit. Un enfant de Dieu jeûne selon l'esprit. Il médite la parole selon l'esprit de Dieu. Il ne médite pas la parole. Non. C'est pas parce que tu as compris, les autres ont dit qu'ils vont aller gêner. Toi, tu vas gêner. Tu connais le mot du genre là. Tu es sûr de ce qu'il a compris, que c'est Dieu qui l'a parlé. Regarde ta vie, non. Ah, si. Aide-nous. J'aime beaucoup cette chanson. Et je prie Dieu pour tous les jours pour elle, pour qu'elle ne tombe pas dans les pièges du diable. Nous devons beaucoup prier. Avec comme des bouchons, beaucoup prions plus. Dieu ne nous a pas jugé. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Le garde me fait dans mon esprit. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Papa. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. T'es bien. Là où je m'amène conseil, c'est là où je le porte. À genoux, quand je priais, à tes pieds. C'est là où je me bataille, c'est là que j'ai la victoire. À genoux, à tes pieds. C'est là où je commande le bataille, c'est là où je n'apporte la victoire. Quand je prie à tes pieds, c'est là où je n'apporte mes batailles, c'est là où je n'apporte ma victoire. À genoux, à tes pieds. Là où je combats mes batailles, là où je victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là où je n'apporte mes batailles, c'est là où je n'apporte la victoire. Oh, Jésus, Jésus, c'est Jésus, ah, c'est Jésus. Le nom est l'esprit de tout, c'est Jésus, c'est Jésus. Le nom, non.
au-dessus de tout nom. Jésus, Jésus, le nom au-dessus de tout nom. C'est Jésus, c'est Jésus. I found the à ta présence, à genoux, and you like à genoux, à genoux, and you like à genoux, à genoux. Elle a mon sakaya dans mon chameau. Elle a présenté. C'est le mec d'Araba. À genoux, à genoux. Oh my life. Et là où je la porte mon victoire, oh my misère, je sais bien, là où je me porte le bassin, et là où je me porte la victoire, assez loin, c'est assez loin, assez bien. Et là où nous attendons la victoire, et là où nous allons victoire, quand nous prions à son nom, et là où nous attendons la victoire, là où nous attendons la victoire. C'est là que je et quand je suis un jour, c'est là que je combats mes batailles, je remporte mes batailles, et j'ai à cette fin de temps, prie beaucoup pour le chant de l'Éternel. Arrêtons un peu de juger, mais prions. Portons les fardeaux des faibles. Personne n'est solide. Non. Tu peux tomber à toute heure. Tant que la source de vie, qui est Christ, ne t'a pas rempli, tu peux tomber. Prions beaucoup ces chants de l'Éternel. Ce sont des chantres. Le diable cherche toujours à détruire ce qui appartient à Dieu. Satan ne détruit pas ce qui n'appartient pas à Dieu. Prenons le temps d'avoir le discernement spirituel. Prenons le temps devant le Saint-Esprit. Bien aimé, Saint-Esprit, ce n'est pas tout le monde qui va t'envoyer parler. Mais Dieu t'envoie toujours de prier. De prier pour les gens. Parce que notre Père a besoin de nous tous. Nous sommes comme des puzzles. Le monde a des problèmes. Pourquoi? Parce que nous
sommes comme des peseurs. Si l'Église était une peseur qui avait tous ces éléments, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est que l'Église tient fort. C'est que les ténèbres ne peuvent pas entrer pour régner. Mais les ténèbres règnent parce que c'est même des Judas là. Il y a des gens de réserve des Judas. C'est des Judas. Ils ne veulent pas que l'œuvre de la croix avance. Nous tous nous sortons dans des familles où il y a l'idolâtrie, où il y a la sorcellerie, où il y a plein de choses. Nos fondations sont souillées. Et c'est chaque jour que nous marchons avec Dieu, que Dieu parfait nos fondations, que le Saint-Esprit travaille dans nos fondations, que le Saint-Esprit nous délivre. Abraham était avec Jésus, il n'était pas délivré encore. David était assis avec Jésus. Judas était assis avec Jésus. Ayons un peu l'amour et la compassion. Je parle aux serviteurs, aux servants de Dieu, ceux qui portent Christ. Ayons l'amour du Père. Ayons la compassion des âmes. Arrêtons de les juger plus. Prions. Jeûnons pour eux. Portons le fardeau. La Bible déclare que les forts, ils portent des fardeaux, des faibles. Ils portent le fardeau. Dieu est la source intéressante. Nous n'avons pas de source ailleurs. S'il est réellement ta source, l'état où le monde va très mal spirituellement. Le monde va mal. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit tout à l'heure, le monde est dans la Bible. Les gens sont bipolaires. Les gens psychologiquement ont des problèmes. Et la bipolarité amène quelqu'un à beaucoup bavarder. Il aime tous les jours les prophéties. Vous savez, le Saint-Esprit, on ne le commande pas. Je suis né de l'Esprit. On ne commande pas le Saint-Esprit. Il donne les prophéties quand il veut. Je ne sais pas ce que je prêche demain. Je ne sais pas ce que je vais faire demain. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les jours. Chaque matin que le ciel s'ouvre, Dieu renouvelle ses bontés. C'est pour ça que dans ta vie, tu ne peux pas connaître la totalité de ce que Dieu veut pour toi. Tous les jours, tu dois t'abreuver en sorte de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut? Où est-ce que l'Esprit de Dieu veut m'envoyer? Parce qu'il y a des gens, ils ont déjà tout. Ils ont déjà un ministère. Ils sont déjà planifiés eux-mêmes. Tu attends, demain là, il y a prophétie. Demain là, il y a cela. Tu n'es plus conduit par l'Esprit. Souvent, tu n'es plus avec l'Esprit, hein, mais l'Esprit de Python ou l'Esprit de famille va te faire comprendre que le Saint-Esprit t'a bien. Faisons souvent attention. C'est pour ça que souvent j'enseigne à mes enfants, quand vous priez, dites à Dieu que vous voulez que son esprit, tout esprit contraire, tu refuses, tu rejettes. Parce que l'esprit contraire là, peut entrer sur toi comme Judas. Judas était assis avec Jésus. Hein. Judas n'était pas loin. C'est comme toi et moi, nous avons le Saint-Esprit. Vous qui refusez la délivrance là, n'est-ce pas, Judas était avec Jésus. Mais comment le démon a pu faire pour entrer dans Judas? Comment le démon a fait pour entrer dans Judas? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette réalité spirituelle. Dieu est le seul à nous bénir, bien-aimés.
Personne ne peut te bénir sans la volonté de Dieu. Personne. Et tant que ton cœur n'est pas connecté, tu peux recevoir tout sortes d'enseignements. Ça ne change pas. Le cœur est la source de tout. Tant que ton cœur, on peut tout te dire, on peut t'imposer le nom, on peut tout faire. Et rien ne se passera. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, chacun doit regarder son cœur. Et se dire, est-ce que réellement mon cœur est avec Jésus? Est-ce que réellement je suis attaché à lui? Chacun doit faire un bilan spirituel. Chacun doit faire la reconstitution de son. Est-ce que je suis réellement là? Ne sois pas dans le suivisme ou la routine, parce que les gens sont dans une routine. Bon, on va se connecter à quel on va prier. Il y a gens aujourd'hui, on va gêner, ok? Il y a quoi? Quel verset de lui, comment dire? Mais les gens ne sont pas en train d'interroger le Père ou demander à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que ta volonté est que je gêne aujourd'hui? Ta volonté est que quel verset biblique tu veux que je médite? Qu'est-ce que tu me donnes? Les bontés de Dieu doivent se renouveler tous les jours dans ta vie. C'est quand les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les jours que tu réfléchis. Et tu t'élargis, tu grandis, tu prospères. Mais c'est comme si les bontés de Dieu ne se renouvellent pas dans la vie de plusieurs personnes. Ils sont toujours à la recherche. Moi, je ne sais pas ce que tu recherches. Si réellement tu es assis avec Christ, si tu es assis avec lui, la Bible est claire dans Genèse 12, 3, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai celui qui te maudit. Dieu dit, si tu es assis avec moi, si tu demeures enraciné, Somme 91 déclare que celui qui demeure, ce verset est un verset puissant. C'est par ce verset que je tiens ma vie. Quand les épreuves, les choses de la vie, je dis, Père, souviens-toi que tu as dit que celui qui demeure, souviens-toi que je demeure sur ton abri. Je n'ai pas un autre abri ailleurs. C'est toi ma source. Lève-toi. Est-ce que tu demeures? Demeurer, c'est pas un verset biblique. Demeurer, c'est une vie. Demeurer, c'est une mentalité. Quelle est ta mentalité? Quel est l'état de ta conscience? Est-ce que Yeshua est la fondation? Ou ta fondation est chez les marabouts, les féticheurs, les prophètes là? Quelle est ta fondation? Elle est dans la parole? Ou elle est dans ce que tu vois? Ta fondation, c'est quoi? Il dit, je maudirai celui qui te maudit. Et toi et toutes les familles de la terre seront bénies. Ta bénédiction n'est pas cachée à quelqu'un. Ta bénédiction est attachée à Dieu. Ta bénédiction est attachée à Dieu. C'est lui qui décide quand la bénédiction doit arriver. C'est Dieu qui décide le jour où ta délivrance va arriver. C'est lui qui avait décidé à l'anneau d'aller lui détacher l'anneau de la ménine parce que son temps de monter sur l'anneau était arrivé. Tant que Dieu ne voit pas ton désir et le fond de ton cœur, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu deviendras comme Judas. Judas se plaignait toujours de tout. C'est tout. Il dit, et toute la terre seront bénies. La puissance de Dieu condamnera toute bouche qui dit du mal contre nos vies. Nous sommes des sources de bénédiction pour le monde. Dans chaque famille, il y a une source de bénédiction.
C'est par cette personne que Dieu bénit. En sorte que cette bénédiction, comme il avait dit à Abraham. Mais où sont ces gens-là? Les gens cherchent les couvertures ailleurs. La couverture de Dieu est là. Nous avons vu dans la parole, avant qu'il ne bénisse Abraham, il a dit à Abraham de sortir. Beaucoup de gens ne sont pas encore sortis. Leur cœur n'est pas encore sorti de l'idolâtrie. Leur cœur n'est pas encore sorti dans le mensonge. Leur cœur n'est pas encore sorti, ils ne sont pas libres. Mais comment tu veux recevoir la délivrance quand que toi-même, tu n'es pas libre? Ta conscience est chargée. Il a dit, sois en paix. Toi, tu n'as jamais de paix. Tu n'as jamais de paix, bien-aimé. Que ta source soit la fondation de Dieu. Ne cherche pas une fondation ailleurs, parce que tu n'en auras point. Le monde entier, notre source est Jésus. C'est Jésus qui te choisit, un homme ou une femme. À travers cet homme et cette femme, que lui, il se connectera pour faire de grandes choses dans ta vie. Tant que Dieu n'a pas donné l'accès, tu marches seul, tu perds ton temps. Tu as compris? Il a dit, c'est moi qui vous donne des bergers. Dieu n'a pas dit que tu vas chercher berger. Il dit, c'est moi qui donne et qui donne un temps à toutes choses dans ta vie. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une femme. Il avait fait le même programme qui était sur Jésus. C'est le même programme que le monde entier a reçu. Tout le monde va passer dans l'étape de Christ là. Personne n'échappera à mon point. Jésus avait une mission, un but sur la terre. Il devait l'accomplir. Et c'est la même volonté de Dieu sur ta vie. Donc tu as intérêt à demeurer en lui. Pour que tu puisses arriver à atteindre ce dont il a établi dans ta vie. Sors dans le civisme. Sortez dans les maraboutages. Prophète, tu as vu quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sortez dans ça. Ça ne vient pas de Dieu. Vous avez vu Jésus-Christ. Quand il venait, il était dans la prophétie. L'esprit de Python animait une fille là. Paul et Pierre partaient à l'église. Pierre restait à regarder bien. Pierre dit, c'est pas l'esprit de Dieu. N'est-ce pas cet esprit de Python là qui animait la servante là? Ça disait la vérité. Oui. Il disait bien que ces hommes-là sont les serviteurs de Dieu. Mais c'était pour les troubler. En cette fin de temps, le diable va libérer le trouble. Les gens seront troublés. C'est pour ça que tu dois t'enraciner, demeurer, être fondé en Christ. Tu dois bâtir une intimité, une alliance avec l'Éternel. Quelle est ton intimité, ton alliance avec Dieu? Quelqu'un te dit, viens, je vais te délivrer. C'est Dieu qui t'a dit que va là-bas. Tu as reçu le message de Dieu. Tu as reçu quelque chose ou pas? Le ciel, tout a déjà été programmé. Rien ne se programmera plus. Dieu ne va pas rien programmer sur ton destin. Ne perdez pas le temps au ciel. Parce que c'est pas, nous perdons notre temps nous-mêmes, nous allons souffrir nous-mêmes. En cette fin de temps, si la volonté parfaite de Dieu n'est pas établie dans ta vie là, tu perds ton temps. Il n'y aura rien. Cherche à rencontrer Christ. Cherche à rencontrer le Saint-Esprit qui a reçu la mission. Et Jean 15, 26, ça dit que quand le consolateur viendra, il doit t'enseigner, il doit te conduire, il doit te guider. Le Saint-Esprit, ces trois choses sont importantes pour
ton destin sont importants pour ta vie sur la terre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sait la direction que tu dois prendre. C'est le Saint-Esprit qui sait l'église où tu dois aller. C'est le Saint-Esprit qui sait le serviteur où Dieu doit t'amener. C'est le Saint-Esprit qui connaît ton mari. C'est le Saint-Esprit qui connaît comment tu dois prier. C'est le Saint-Esprit qui connaît comment tu dois digérer. C'est lui qui a reçu la mission de te conduire. En te conduisant, il fait des grandes choses dans ta vie. Tu reçois les délivrances. Il fait beaucoup de choses. Quand tu le laisses te conduire, il te conduit selon la volonté du Père. Quand tu le laisses te guider, il peut t'amener quelque part pour t'enseigner, mais il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais à la merci de l'ennemi, parce qu'il a un mandat qu'il doit conduire avec toi. Il va t'enseigner la parole de la vérité. Il ne va pas t'enseigner la parole de la condamnation. Non, l'Esprit de Dieu n'enseigne pas la condamnation. Mais il t'enseigne en sorte que la parole entre en toi et que toi-même tu sois conscient du mal que tu fais ou du mal que tu vis. Et que toi-même tu sois conscient, tu dis non, ça c'est pas la vie de Christ. C'est pas ce que Christ est mort à la croix. Je dois changer. Bien aimé, la délivrance vient de soi-même. Ça ne vient pas de quelqu'un. Personne ne peut te délivrer. Ta délivrance vient du ciel. C'est Dieu qui nous a créés. Une voiture qui a été faite chez Renault, on ne peut pas l'amener chez un constructeur. Il faut que le bâtisseur soit là. C'est lui qui a le puzzle de ta vie. C'est pour ça qu'il a bien dit que l'âme de ton père, ton âme l'appartient. L'âme de l'être humain, c'est la vie de la personne. Notre vie est entre les mains du Seigneur. Notre vie est entre les mains de Jésus. Donc, si nous ne voulons pas nous accorder avec lui, nous voulons faire nos choix et nous avons les principes, il n'y a pas de problème. Nous allons voir où cela va nous amener. Mais cela va nous amener au désastre. Cela ne va pas nous amener à quelque chose de bon. Non. Cela va nous amener au désastre, bien aimé. Les gens ont tellement reçu des enseignements que si tu ne veux pas changer, Dieu ne peut pas faire comment. Bien aimé, Dieu ne nous force pas. Dieu nous a donné la liberté. Dans Deutéronome 28, il dit chacun fait son choix. Moi, je te donne la vie. Voici la vie. Mais le couloir de la vie, là, pour aller dedans, il y a des parcours. La porte de l'entrée, là, elle est petite, elle est serrée. Donc, toi, tu dois te serrer pour entrer. Si tu n'es pas violent sur cette terre, sans le Saint-Esprit, nul n'héritera rien. Parce que sur ce monde où nous vivons, il y a les antiquités. Il y a les esprits contraires à la divinité céleste. Donc, l'Esprit de Dieu seul a la capacité, bien aimé, de te tenir, de te conduire, de te guider. Et chacun de nous a besoin de Dieu, un bien-aimé. Tous les jours, on vous dit qu'il y a une nouvelle maladie qui va arriver là. Lui, là, va dépasser COVID-19 là. Lui, là, chacun doit avoir la marque de Christ. Parce que lui, là, les gens vont mourir beaucoup encore. Hein. Parce qu'on ne veut pas encore dire la vérité aux gens que c'est déjà là, c'est là déjà. Bien aimé, c'est là. C'est là l'envoûtement, l'empoisonnement. La respiration de plusieurs personnes sera encore attaquée. Prie beaucoup pour l'air, prie beaucoup pour l'atmosphère. Ça passe même sur la terre. Prie beaucoup. Prie beaucoup, ma soeur, mon frère. Les dégâts qui veulent causer cette fois-ci sont les dégâts très forts. Donc, Église, lève-toi en prière. Mon frère, ma soeur, lève-toi en prière. C'est le temps de prier. Ce n'est pas le temps de chercher. Moi, je veux ça, je veux. Non. Dieu attend que chacun de nous mette ça, le sien.
pour que nous soyons unis. Nous sommes des puiseurs. Prends le temps un peu de t'asseoir et de faire ton bilan toi-même. Tant que tu n'as pas fait le bilan spirituel, ma soeur, tu vas te fatiguer. Tu vas faire toutes les pages, tu vas faire toutes les pages, tu vas te fatiguer. À un moment, tu vas te fatiguer. Parce que ce que tu veux, tu ne voudras pas ça. Et comme toi-même, tu n'as pas encore compris le but de Dieu pour toi, tu vas toujours souffrir. Attache-toi à Jésus. Attache-toi au Saint-Esprit, lequel est sur la vie. Réconciliez-vous avec lui. Le Saint-Esprit est Seigneur. Il est la deuxième Trinité. Attachez-vous à lui. Quand le Saint-Esprit est avec toi, tu ne peux pas vivre la honte. Jamais la honte n'est pas ton partage. Non. Tu peux vivre des épreuves, oui. Ce sont des épreuves qui bâtissent la foi. Sans épreuve, il n'y a pas de foi. Sans épreuve, il n'y a pas de la connaissance de Dieu. Ce sont les épreuves qui t'amènent à connaître Christ. Ce sont les épreuves qui t'amènent à demeurer en lui. Il est le guérisseur, il est tout. C'est cette exhortation que je t'ai amenée aujourd'hui. Cherche réellement Dieu. Cherche réellement à te bâtir. Oui. Cherche Dieu. Nous avons reçu, Dieu nous a tout donné. Mais si chacun ne met pas son cœur et son âme, rien ne se passera. Nous gênons beaucoup, nous prions pour rien, il n'y a rien. Ce n'est pas normal. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. Si tes gênes, tes prières n'amènent rien, laisse d'abord tomber. Assieds-toi d'abord. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur toi. Aucun démon n'a le pouvoir sur toi. C'est toi qui donnes le pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Parce qu'ils ont été créés par celui qui t'a créé. Et ils ne donnent à personne l'autorité sur ce que lui a créé. Jamais de la vie. Quand Dieu donne l'autorité à la personne, au Satan, au démon, c'est que tu as une part de responsabilité. Et ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour t'enseigner. Donc, c'est cette exhortation que je t'ai amenée. Aujourd'hui, nous n'avons pas avoir le temps de prière. Parce que je garde un peu aussi mon énergie. Ce sont des énergies au bien-aimé. Donc, dans ce mur, il y a beaucoup de paroles. Il y a beaucoup de prières. Cherche d'abord Dieu. Cherche d'abord voir Dieu. Parce que c'est la routine. Il ne faut pas que ta vie spirituelle soit une routine. Il faut que ta vie ait un sens. Il faut qu'à travers toi, les gens voient Christ. Ouais. Christ doit être vu à travers toi. Tu dois être le miroir du monde. Que le Seigneur, ce soir, que le Saint-Esprit lui-même te raconte. Parce que le Saint-Esprit, si tu as besoin de lui, il va se faire voir. Jésus a dit que tout ce qui viendra, il chassera. Cherche réellement l'Éternel. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Crie à l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme. Et se laissera tout faire. Sois abondamment béni. Et demain, je vais un peu partager le message par rapport à la bipolarité. J'ai commencé à entrer dedans pour trouver un peu, pour que le Saint-Esprit m'enseigne un peu. Parce qu'il a commencé à me montrer certains caractères de certaines personnes. Il me dit, regarde cet esprit, c'est la bipolarité. Ça perd, tu perds totalement la maîtrise de soi. Tu perds beaucoup de choses. L'Église est malade, bien aimé. Il y a des maladies, toutes les maladies, c'est Dieu qui les guérit. Si Dieu
ne donne pas la force aux médecins. Les médecins n'ont aucun pouvoir. Les médecins n'ont aucune capacité. Parce que tous les médecins sont dans les loges mystiques. Ils sont là sur les corps des gens pour faire des expériences. C'est tout. Mais ils ne sont pas là pour donner la vie. Ils ne peuvent pas te donner la vie. Ils te donnent la vie selon Dieu. Si Dieu ne met pas sa main sur le médicament, là, tu peux le boire, il n'y a rien. Donc, cherche l'Éternel. Que ta fondation soit la fondation de Jésus. Que ta fondation soit bâtie à l'Éternel. Ne bâtis pas ta fondation sur un homme ou sur les choses que tu vois. Ces choses ont un maître. Ces choses-là, ils ont un maître, c'est Jésus. La terre, là, que nous marchons, a un maître. L'air, toutes ces choses, l'eau a un maître. L'eau a une mémoire. L'eau a un maître. La terre a une mémoire. La terre entend. Les murs entendent. Cherche le Créateur. Pourquoi quand les sorciers appellent les animaux, ils les convoquent pour les envoyer détruire les gens, ils font ça. Tout a une mémoire. Cherche l'Éternel. Sois abondamment béni. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. Que Abba Yeshua Mashiach te garde, te couvre. Il y a plein de prières sur ce mur. Tu veux des prières, va voir avec le Saint-Esprit qui te conduit, qui te guide à recevoir ce que tu veux. Père, nous te bénissons tout le monde. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as encore accordée. Papa, nous venons ce soir encore nous remettre entre tes saintes mains. Éternel, étends ta main de grâce et de miséricorde. Toi qui as dit que celui qui demeure sur ton abri se repose. Éternel, accorde-nous la grâce de demeurer sur ton abri et de se reposer. Père, ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos oreilles spirituelles. Rends-nous sensibles à ton esprit, en sorte que nous puissions recevoir tout ce dont tu as écrit dans le cahier de vie. Seigneur, tu as dit dans Jean 10 que tu es venu détruire les yeux des ténèbres. Seigneur, accomplis ta parole dans nos vies. Père, je t'ouvre mon cœur, mon âme, mon esprit, en sorte que toute œuvre de ténèbres qui cherche à bloquer mon destin, qui cherche à détruire ma vie, Éternel, que cela soit détruit selon ta volonté. Yen derebo shabo. Yen taraba sheke terebe kentaraba. Yan derebe sheka baba shabo. Yan derebe kenterebe shabo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié ce soir et je déclare Amen. Mosi Kayanga. Bien-aimés, je vous souhaite à tous bonne nuit dans la présence de God de notre Père Céleste. Soyez tous bénis et à bientôt. Bye bye, Gladys. Sois béni. Oui, sois béni, soyez béni. Bye. Bisous.